Bienvenue sur les news de Samir. Quelque chose d'incroyable est en train de se passer. Alors, vous avez Amisraël qui essaye de viser l'Iran. Donc on va voir un petit peu pourquoi, qu'est-ce qu'il en est. Et c'est quelque chose d'assez sérieux, c'est les États-Unis qui préviennent. On a la Chine qui a décidé de récupérer tous leurs ressortissants de la région, ce qui montre bien que potentiellement la région peut s'embraser. Il faut bien que vous compreniez que la situation est assez catastrophique, tout du moins. Elle est très difficile pour Amisraël. Donc, comme on dit, un foutu pour foutu, autant y aller franc jeu. On va analyser tout ça, les conséquences. Et dans le même cas, on va voir un petit peu une... Il y a un truc qui est en train de se passer dans le monde entier, et pas en France, hein, une mode, on va dire ça comme ça, des véritables pro-palestiniens du monde entier qui appellent à quoi? À une intervention militaire. Donc ça fait le buzz sur les réseaux sociaux. Ils demandent tous une intervention militaire. Ils ne demandent pas de cesser le feu. Ils ne demandent pas que l'aide humanitaire entre. Ils appellent à une intervention militaire contre l'État d'Amisraël. Et en France, il n'y a qu'un seul individu qui a parlé de ça. C'est qui? Hein? C'est moi! C'est moi avant tout le monde! C'est pas Rima Hassan! Allez, on s'arrête là. Plus sérieusement, oui, effectivement, une intervention militaire, je l'ai toujours dit depuis de longues dates, il faut arrêter, je ne vois pas pourquoi. Donc, je vais vous montrer ça. Avant ça, je vous invite à vous abonner, rejoignez-moi sur TikTok et ne pas hésiter à faire un don sur Tipeee pour soutenir la chaîne. Vraiment, les pro-palestiniens français, vous allez prendre cher dans cette vidéo-là, parce que je vais montrer la différence entre de véritables pro-palestiniens dans le monde entier et les pro-palestiniens français, ce qui prouve encore une fois que j'ai une longueur d'avance sur tout le monde et que mes propos, hein, je me trompe pas quand je vous dis que vous êtes manipulé. Donc on va regarder ça ensemble factuellement et puis vous pourrez venir chouiner en commentaire comme d'habitude et pleurer. Donc voilà. Donc maintenant on va lire le premier article concernant l'Iran et Amisraël. De nouveaux renseignements suggèrent qu'Amisraël prépare une éventuelle frappe contre des installations nucléaires iraniennes selon des responsables américains. Il faut savoir que les responsables américains ne se trompent pas, hein. C'est pas des rigolos au niveau du renseignement, c'est pas Billy du coin, hein. C'est pas... attention, hein. Les États-Unis ont obtenu de nouveaux renseignements suggérant qu'Amisraël se prépare. Par exemple, c'est eux qui avaient expliqué que la Russie allait tomber sur l'Ukraine, hein. Personne n'y a cru et ça s'est avéré véridique, hein. Ils sont quand même un haut niveau au niveau des renseignements. Les États-Unis ont obtenu de nouveaux renseignements suggérant qu'Amisraël se prépare à frapper des installations nucléaires iraniennes, alors même que l'administration de Donald J. Trump, mon pote, poursuit un accord diplomatique avec Téhéran, ont déclaré à CNN plusieurs responsables américains au courant des derniers renseignements. Une telle frappe constituerait une rupture brutale avec le président Donald J. Trump, ont déclaré des responsables américains. Elle risquerait également de déclencher un conflit régional plus vaste au Moyen-Orient, un phénomène que les États-Unis cherchent à éviter depuis la ère à Gaza et à envenimer les tensions à partir de 2023. Moi, j'ai juste un truc à dire à Netanyahou et aux Israéliens. Amisraël, aïe, Israël vivra, Israël vaincra. Allez-y, courage. Allez-y jusqu'au bout, hein. En plus, vous êtes supérieur face au reste. Allez-y. Certes, quand ils se sont battus avec des mecs en claquettes chaussettes, avec tout le respect que j'ai pour mes frères, les mecs qui sont en claquettes chaussettes, ils leur ont mis une branloute. 40% des Israéliens à l'heure actuelle veulent quitter le pays définitivement. C'est une catastrophe économique. C'est vraiment, ils sont au bord du gouffre. Je vous laisse imaginer si demain ils rentraient en conflit avec l'Iran, sachant qu'il y a les États-Unis qui ont bien précisé, on en a marre. Si vous partez en cacahuète, nous on vous soutient pas. Vous vous démerdez tout seul. Et il faut bien comprendre que si Israël n'est pas soutenu par l'Occident, ils disparaissent. Alors, j'ai beaucoup plus confiance en Donald J. Trump sur le fait de ne pas aider Amisraël que la France et l'Angleterre et la Belgique et le Canada. Je peux vous assurer que si effectivement ça devait, ils iraient défendre Amisraël, hein, corps et âme. Donc, et vous verrez, hein, voilà, bon, ça va être assez particulier. Bref. Donc, et aussi la situation d'Amisraël, c'est justement comme ils sont au bord du gouffre, qu'est-ce qu'ils font?
qu'est-ce qu'ils font? En fait, il n'y a pas le choix. C'est foutu pour foutu, je renverse la table, etc. Là, ils ont peur que la majeure partie des pays reconnaissent l'État de Palestine, qu'il y ait des sanctions contre cet État-là. Quand bien même, ce que je veux dire par là, c'est qu'Israël, moi je suis convaincu, quand bien même il récupère toute la Palestine, parce que c'est en bonne voie, quand bien même il récupère toute la Palestine, le monde entier commence à... parce qu'il faut bien comprendre, il n'y a qu'en France où tout le monde s'en fiche de la Palestine. Les pro-palestiniens, les gens de gauche, de droite. Alors certains vont me dire, si Samir, il y a des gens qui disent... Non, tout le monde s'en fout de la Palestine. Mais dans le monde entier, les gens de gauche, de droite, etc., d'extrême droite, d'extrême gauche, tout le monde soutient la Palestine et en ont marre de cet État voyou qu'est Israël. Donc il faut bien comprendre que d'ici une cinquantaine d'années, c'est fini. Hein. Le mec, ils seront complètement isolés. Et s'ils sont isolés, il n'y aura même pas besoin de les affronter, ils vont tomber d'eux-mêmes. Vous comprenez? Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Donc eux ils se disent bah foutu pour foutu, bah, c'est maintenant qu'on doit faire la troisième ère mondiale, et donc ils essaient de déstabiliser le tout pour le tout, surtout qu'à cause de Donald J. Trump ça craint. Donc voilà pourquoi ils font ce mouvement là. Les responsables soulignent qu'il n'est pas certain que les dirigeants israéliens aient pris une décision définitive et qu'il existe en réalité un profond désaccord au sein du gouvernement américain quant à la probabilité qu'Amisraël agisse finalement. La décision d'Amisraël de frapper ou non et la manière dont il le fera dépendra probablement de son opinion sur les négociations entre les États-Unis et Téhéran concernant son programme nucléaire. En résumé, ce qu'il est en train de dire, c'est que c'est du chantage. C'est-à-dire que soit on déclare la troisième ère mondiale, soit vous continuez, c'est-à-dire que soit vous continuez à vous soumettre à nous. Là, il s'adresse aux Américains. Soit vous continuez à nous obéir, soit, tu vois. Et Donald Trump, et ça c'est la bonne solution à faire, c'est démerdez-vous, c'est pas mon problème. Si vous voulez taper, tapez-vous, mais ça me concerne pas. Voilà. Mais le risque d'une frappe israélienne sur une installation nucléaire iranienne a considérablement augmenté ces derniers mois, a déclaré une autre source proche du renseignement américain sur le sujet. Et la perspective d'un accord américano-iranien négocié par Trump, qui ne prévoit pas le retrait de la totalité de l'uranium iranien, rend le risque d'une frappe beaucoup plus probable. Les inquiétudes accrues proviennent non seulement de messages publics et privés de hauts responsables israéliens indiquant qu'ils envisagent une telle décision, mais aussi des communications israéliennes interceptées et des observations de mouvements militaires israéliens qui pourraient suggérer une frappe imminente, ont déclaré plusieurs sources proches des services de renseignement. Parmi les préparatifs militaires observés par les États-Unis figurent le déplacement de munitions aériennes et la réalisation d'un exercice aérien, ont indiqué deux sources. Mais ces mêmes indicateurs pourraient aussi simplement être une tentative d'Israël de faire pression sur l'Iran pour qu'il abandonne les principes clés, etc. Bon, vous avez compris un petit peu ce qu'il en était derrière tout ça. Mais la preuve, la Chine évacue ses citoyens d'Israël. Donc on voit bien que la Chine, alors d'Israël et même de la région, ce qui montre bien que les Chinois considèrent que c'est quelque chose de concret, et en tant que tel, c'est une information à prendre très sérieusement. Et je le rappelle, hein, si demain l'Iran est attaqué, la région, on en sera même plus impacté que ce qui s'est passé avec l'Ukraine. Il faut bien que vous compreniez que là, ton litre d'essence, tu vas le payer 17 € le litre. Donc si tu payes 17 € le litre, toutes les entreprises elles ferment, c'est le chaos total. Il faut bien que vous compreniez ce qu'il en est. Hein. Même si on n'interagit pas directement avec cette ère, on en sera tous impactés. Très rapidement aussi, Rubio affirme que la Syrie est peut-être à quelques semaines d'une ère civile à grande échelle aux proportions épiques. Donc je rappelle que la Syrie maintenant est aux mains d'Amisraël, excusez-moi, de Jolani, le cavalier d'Allah, l'écureuil de trucs, le sabre d'Allah, le machin, etc. Avec des musiques en fond sonore, etc. Et il faut bien comprendre que c'est la politique d'Amisraël avec ses agents de créer le chaos si on ne les obéit pas. Hein. C'est leur but. C'est ce qui s'est passé avec l'Espagne. On a bien vu que l'Espagne a reconnu la Palestine, a fait des mouvements pro-palestiniens. Et bien immédiatement, il y a eu des sabotages de l'électricité chez eux, des télécommunications, des tentats. En France, hein, bien évidemment, en France, il a été menacé. Je l'ai montré dans mes vidéos, vous allez les voir, où il a été prévenu que si la France reconnaissait l'État palestinien, eh ben, il y allait avoir des tentats en France. Comment des Palestiniens, apprenant que la France reconnaît l'État de Palestine et soutient la Palestine, déciderait de faire des tentats en France? Ça n'a pas de sens.
n'a pas de logique. Mais c'est pas grave, tu vois, ils sont au bout du rouleau, quitte à mentir, tu vois, maintenant. Donc là, on voit bien que Jolani va participer au chaos dans la région si on ne soutient pas Amisraël. Jolani a ordonné à ses services de transmettre. Alors attendez, je vais repositionner le truc. Voilà. Jolani a ordonné à ses services de transmettre aux Israéliens, par l'intermédiaire d'un autre service de renseignement, le Mossad, les documents et informations relatifs à Eli Cohen, dans un geste d'apaisement envers l'État hébreu. Donc voilà, je sais même pas c'est qui ce Eli Cohen, mais ça m'intéresse pas. Tout ça, c'est pour vous montrer que le cavalier d'Allah, qui il est réellement, en fait, pour qui il roule, ce qu'il en est. Ce qui me fait arriver sur un sujet très intéressant, c'est ce qui se passe dans le monde entier. Il y a pas une mode, un buzz qui est en train d'arriver, qui appelle à l'intervention militaire, c'est-à-dire qu'ils appellent le monde à intervenir militairement, envahir Amisraël et destituer ce gouvernement, comme avec le machin. Et là, vous êtes en train de me dire, c'est bizarre, j'ai déjà entendu ça quelque part. Non, c'est pas Rima Hassan qui a dit ça, c'est moi. Ça fait de très longues dates que j'ai expliqué qu'il fallait faire ça, que j'étais contre le cessez-le-feu, que j'étais contre ceci ou cela. Beaucoup de mouvements pro-palestiniens me sont tombés dessus, et moi j'ai dit non, il faut une intervention. Je vois pas ce qu'en Yougoslavie, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé avec la Russie, hein, concernant l'Ukraine. C'est ce qui s'est passé avec Adolphe. Pourquoi on ne ferait pas ça avec Israël? Et moi, je l'ai toujours dit, il faut une intervention militaire. Les Américains, eux, m'ont écouté. Les Français, voilà. Donc, je vais vous montrer c'est quoi cette mode. Regardez. Tout partout, hein. C'est, je supporte une intervention militaire pour stopper le géno à Gaza. Je supporte l'intervention militaire pour stopper, voilà, etc. Donc, je supporte l'intervention militaire pour stopper le géno à Gaza. Donc, je supporte l'intervention militaire pour stopper le géno à Gaza. Je supporte l'intervention militaire. Voilà, encore une fois, j'ai été précurseur parce que voilà, hein, malheureusement, hein, c'est parce que je n'essaye pas de surfer moi sur la cause palestinienne. C'est quelque chose qui me tient à cœur réellement. Et quand ça me tient à cœur, je vois quelles sont les problématiques, quelles sont les solutions pour régler ce problème-là définitivement, et pas juste me faire mousser. Hein. C'est pas méchant ce que je vais dire. Je vais pas dénoncer une députée européenne qui, alors qu'il y a un géno, qui est toute heureuse et qui est là, hey, wouh, qui te fait des selfies, waouh, tout ça, machin, et qui donne de la force à tous les sionards, tu vois. C'est un fait. Qui en France, et là je vous demande, soyez honnête, qui en France, de longue date, dit qu'il faut une intervention militaire? Personne. Il n'y a personne. Je supporte l'intervention militaire pour stopper le géno à Gaza. Je supporte, vous tapez un protecte Palestine, etc. Je supporte l'intervention militaire pour stopper le géno à Gaza. Je supporte l'intervention militaire pour stopper le géno à Gaza. Je supporte l'intervention militaire pour stopper le géno à Gaza. Je supporte l'intervention militaire, machin, etc. Et ainsi de suite. Et ça continue comme ça dans le monde entier. Dans le monde entier, c'est ce qui se passe. Et moi, j'ai été précurseur dans ça. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est quand même d'aller regarder ce que diffuse la figure qui vient d'apparaître, hein, pro-palestinienne en France, qui fait le là, qui dit qui est pro-palestinien ou pas. Hein. Rima Hassan. Donc on va regarder un petit peu son profil. Qu'est-ce qu'elle partage? Je crache encore du feu, je fais ça encore pour ceux qui sont hors du... Allô? Hein? Mais quoi? Hé, Rima, allô, Rima, est-ce que tu supportes une intervention militaire? Allô? Rima, à ce qui paraît, t'es radical en plus, tu vois, hein. Et puis moi, je suis pas... Elle a donné de la force à tous ceux qui soutenaient Amisraël ou qui étaient un petit peu trucs comme ça. Je vous le répète, vous êtes tous manipulés. Voilà ce qu'elle est en train de partager. Ceux qui ont toujours dit non et qui s'y tiennent, ça joue pas à la ricaine. Wow. C'est-à-dire que là, t'as le monde entier qui dit il faut intervenir militairement pour défoncer Amisraël. Je peux vous assurer qu'elle est en panique, la petite Rima. Et tous les mouvements pro-palestiniens, ils sont en panique et ils vous font taire ce buzz-là parce qu'ils ont peur que vous preniez conscience qu'en France, vous êtes tous manipulés, que tous les mouvements pro-palestiniens en France sont contrôlés. Donc voilà, c'est-à-dire que tu as des gens comme moi qui disent, bon, effectivement, il y a une mode d'intervention militaire, mais attention, de manière légale, on vote, on se réunit entre nations, entre pays, on vote à l'ONU, comme ce qui s'est passé pour la Yougoslavie, et on intervient, oui ou non?
Bizarrement, personne ne l'a proposé, tu vois. Et pendant ce temps, les mouvements pro-palestiniens... Ceux de la deuxième France que l'État et la bourgeoisie craignent. Ceux que la propagande de guerre n'enverra pas en Ukraine, c'est inné. Noir, fier, solide, je viens des banlieues confinées. Free Palestine, ouais, Free Palestine, ouais, Free Palestine, vas-y, dans la banlieue, tout ça, oui, voilà. Je le répète, je suis la personne la plus détestée des pro-palestiniens en France. Vous demandez à n'importe quel pro-palestinien, il vous dira le plus qu'il faut boycotter, c'est moi. Et quand vous allez dans le... C'est-à-dire que vous allez dans le concret, vous lui dites, ouais, mais pourquoi? Pourquoi? Parce que je comprends pas, lui, il a un discours depuis le début, c'est il faut une intervention militaire mondiale, que les Nations Unies, que les États-Unis, machin, etc. s'unissent et puis on y aille là, pour destituer ces fous là. Mais il est pour la Palestine, je comprends pas ce que tu es en train de me dire. Non, mais ne l'écoute pas, c'est tout. Tu vois. Viens avec nous manifester, et dis cessez le feu, Free Palestine. Je vous prends à témoin encore une fois qui a mis ça en avant. Donc voilà, et j'espère que ça sera suivi dans le monde entier pour justement stopper ce délire-là, tu vois. Et là, vous verrez que quand ils vont voir que ça va faire trop le buzz, cette chose-là, hein, le fait que les gens appellent à l'intervention militaire, t'as 2-3 influenceurs contrôlés par la LFI et Rima Assad qui va vous dire intervention militaire et tout le monde sera là. Masha'Allah, vous êtes vraiment qu'Allah vous bénisse. Incroyable. Bref. Donc on va voir un petit peu ce qui va se passer avec l'Iran, Israël et ainsi de suite. Je rappelle que une bête, quand elle est affaiblie, quand elle est sur le recoin, elle n'a plus rien à perdre. Voilà, donc comprenez qu'à Israël, il faut une coalition mondiale pour les calmer. Hein. Il faut les calmer parce que, quitte à être perdus, ils peuvent se dire, bon, on va lancer un bombe atomique dans tel ou tel pays, etc. Ça va détruire le chaos, toute la région. Quitte à crever, autant y aller franco et tout détruire la région. Je vous dis la vérité, je m'en balèque. Je suis franco-algérien, la région elle est loin, je m'en fous, hein, c'est pas, ça m'impactera pas directement. Ils avaient qu'à s'unir à temps, hein, excusez-moi de dire, ils avaient qu'à s'unir à temps, ils avaient qu'à agir avant, ils ont laissé ce problème-là grossir, donc voilà. Maintenant, je le répète, il faut être solidaire mondialement, il faut appeler à des actions collectives et vous organiser politiquement pour mettre en avant des gens en politique qui vont réellement changer la donne. Et c'est tout. Et boycotter les médias qui sont pro-israéliens, mais aussi qui sont soi-disant pro-palestiniens, qui vous ramènent dans des voies de garage. On verra ce que ça va donner. À la prochaine sur les news de Samir.